Donc salam à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc petite vidéo sur la prière en fait. J'adresse cette petite vidéo là à mes contradicteurs qui me disent bah, comment tu fais pour prier sur les hadiths? Comment tu fais? La prière elle n'est pas détaillée dans le Coran. Ah bon? La prière elle n'est pas détaillée dans le Coran? On n'a pas dû lire le même Coran, toi et moi. Donc Dieu va te donner une religion, d'accord? Te donner un livre dans lequel il te dit qu'il est complet, pleinement détaillé, fourni de multiples exemples, et tu vas pas trouver la prière dedans. Donc tu es en train de me dire que voilà, Mohammed il aurait pas fini sa mission en fait, et que la mission elle aurait été finie par Muslim et Bukhari. C'est ça que tu es en train de me dire en fait. D'accord, très bien. Bon, on va prendre le Coran. On va prendre le Coran et on va vérifier tes dires. D'accord? On va vérifier donc si la prière est dans le Coran ou pas. Très bien. Mais question subsidiaire. La prière qui est grâce au verset du Coran. Grâce au verset que Dieu a fait descendre. Tout simplement. Donc, nous allons commencer. J'ouvre le Coran. Et donc, nous allons à la sourate 5, verset 6. Sourate 5, verset 6. Ô vous qui croyez, quand vous observerez les prières de contact, salat, vous laverez vos visages, laverez vos bras jusqu'aux coudes, essurez vos têtes, laverez vos pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes impur à cause d'un orgasme sexuel, vous prendrez un bain. Si vous êtes malade ou en voyage, ou avez une excrétion digestive, ou avez eu un contact avec les femmes et que vous ne pouvez pas trouver d'eau, vous observerez l'ablution sèche en touchant de la terre sèche et propre, puis en frottant vos visages et vos mains. Dieu ne souhaite pas rendre la religion difficile pour vous. Il souhaite vous purifier et parfaire sa bénédiction sur vous, afin que vous puissiez être reconnaissant. Bien. Donc, première chose, on trouve les ablutions dans le Coran. Premier problème. Voilà. Donc maintenant, on va avoir les positions pour la prière. Donc, je vais toujours aller dans le Coran, mon unique source. Je trouve la sourate 3, verset 43. Ô Marie, tu te soumettras à ton Seigneur, et te prosterneras, et t'inclineras avec ceux qui s'inclinent. Premier verset. Deuxième verset. Sourate 13, verset 15. Devant Dieu se prosterne tout le monde dans les cieux et la terre, bon gré mal gré, et leur ombre font de même, matin et soir. Qui est Dieu? Il faut s'incliner et se prosterner. Bien. Là encore, vous allez me dire, ouais, mais il dit pas combien de fois et tout comme vous, là, le nombre de raquettes, je crois que vous appelez ça. Et il nous dit, regardez que tout le monde sur terre se prosterne. Voilà. Dans les cieux et la terre en plus. Voilà. Verset 177. Là, on continue. On continue. Maintenant, on arrive à la direction. Et pour la direction, j'ai trouvé la sourate 2, verset 177. Maintenant, on va s'intéresser au lieu de prière. Très bien. Pour moi, à cause du verset suivant que je vais vous donner. Donc, sourate 72, verset 18. Les lieux d'adoration appartiennent à Dieu. Ni invoquer personne d'autre à côté de Dieu. Que faites-vous? Non seulement vous invoquez rarement Dieu, on prie chez soi. Bien. Au moment de la prière, hop, je fais une croix dessus, j'y vais pas. Sourate 72, verset 18. Très bien. Donc on prie chez soi. On prie chez soi. Bien. Maintenant, on va s'attacher au moment de la prière. Les moments de la prière. Premier verset, sourate 30, verset 17. Donc, vous glorifiez Dieu quand vous allez vous coucher la nuit et quand vous vous levez le matin. Premier verset. Deuxième verset, 33-42. Vous le glorifierez le jour et la nuit. Très bien, 33-42. Troisième verset, sourate 20, verset 130. Là, nous avons les moments de la prière.
Ah là 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 là. Il n'y Vas-y. a pas de prière dans le Coran, touf touf. Le mot salat n'a jamais voulu dire prière. Touf touf. Fais comme moi. Fais les occurrences, d'accord, du mot salat. Après, viens me dire si ça veut dire prière ou pas. C'est toi qui avais dit que c'était prière. Touf touf. Tu fais confiance aux traductions. Moi, pas. Moi, écoute, j'ai pris le mot salat, j'ai étudié toutes les formes du mot salat, et je suis catégorique. Le mot salat ne veut pas dire prière. Point. Wow. Bah écoute, si t'acceptes pas, tant pis pour toi, Abdul. La prière de Marie est Tant pis, partie. moi je suis pas d'accord avec vous, je suis pas d'accord avec vous. L'inclinaison est partie. La C'est tout, c'est prosternation pas est grave. partie. C'est Les pas grave. ablutions sont parties. Tant pis, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on va La pas se faire la mosquée gueule est pour ça. partie. C'est tout. Subhanallah. Les moments de prière sont partis. Tout ça que Yassine avait défini. Subhanallah. Ouais. Ah là là. Demande qui est ce gars-là. Qui es-tu, Yassine? Écoutons-le à propos de à propos de la vallée. La vallée, la vallée. Salam Yassine, selon toi, où se trouve la vallée sans agriculture d'Ibrahim? Il n'y en a pas. Jilali Nasri, il n'y en a pas. Une vallée sans agriculture. Dans le Coran, tu as beaucoup de symboliques. D'accord? Allah, il te dit que sa parole est un arbre qui te donne des fruits. D'accord? Là, on te parle d'une vallée sans agriculture. Une vallée vierge, en gros. Où rien n'a encore poussé et où rien n'a encore été récolté. Parabolise. Pour moi, ça symbolise la conversion à un nouveau point de départ. C'est-à-dire que tu oublies tout conversion et tu recherches la point de connaissance départ. de Dieu. Et c'est là, en fait, c'est là où tu sèmes. Tu sèmes, tu émets des théories, comme moi je fais, tu émets des théories, tu cherches dans le Coran, donc voilà, et tu récoltes les fruits. Voilà, Juste une parenthèse. Suivi d'un messager, mais jamais deux avertisseurs. D'accord? Il n'envoie jamais deux nabis à un même peuple. Subhanallah. Donc, Moïse, c'est un nabi ou pas? Jésus, c'est un nabi ou pas? Ishmaël, c'est un nabi ou pas? Isaac, c'est un nabi ou pas? Hey, voilà trois là. Voilà Isaac, voilà Jésus, voilà Moïse, tous envoyés au même peuple. Tu veux que je peux t'en citer une dizaine de nabis envoyés au même peuple, aux Israéliens. Subhanallah. Tu inventes, tu crées des règles fausses, non fondées. Allah n'envoie pas deux avertisseurs à un même peuple. Allah n'envoie pas deux nabis à un même peuple. D'où est-ce que tu prends ça? Mais revenons sur ta vallée aride. Avant, tu avais dit que oui, tu avais parabolisé et là, tu as changé d'avis encore. Subhanallah. les choses sont claires. Donc pour moi, le dossier n'est pas là-bas. Je ne sais pas c'est où, mais c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Ah oui, et au fait, juste une dernière chose. Une vallée désertique, c'est pas une vallée sans agriculture. Qu'on soit d'accord. Une vallée désertique, ça n'est pas une vallée sans agriculture. Pourquoi? Une vallée désertique, tu peux rien y faire pousser. C'est d'ailleurs le cas là-bas en Arabie Saoudite. Ils apportent tout. Ils importent tout. En Arabie Saoudite, ils produisent rien. Il n'y a pas d'agriculture là-bas. Donc c'est une vallée désertique. Par contre, une vallée sans agriculture, ben, c'est juste une vallée qui n'est pas exploitée. C'est tout. Tu peux faire pousser des trucs. C'est tout. Elle n'est pas Une vallée désertique n'est pas une vallée sans agriculture. Et tu dis qu'en Arabie Saoudite, rien ne pousse. Donc tu es d'accord qu'une vallée désertique, c'est une vallée sans agriculture. Tu dis, Yassine, qu'une vallée désertique n'est pas une vallée sans agriculture. Et tu donnes l'exemple, tu dis que
les Saoudiens, ils importent tout. Donc une vallée désertique et une vallée sans agriculture. Tu penses là? Est-ce que tu vois les gens cultiver dans le désert? Non. Donc une vallée désertique est bien une vallée sans agriculture. Et l'agriculture dont on parlait, il n'y avait pas d'irrigation, il n'y avait rien, c'était celle qui était basée sur la pluie. Il ne pleut pas dans le désert, mon frère. Il ne pleut pas. C'est ça que tu ne comprends pas. Salam. Tu changes tout. Qui es-tu, Yassine? Allah n'envoie pas deux nabis dans un même peuple. Qui t'a dit ça? Allah? Allah t'a dit ça? Les Israéliens, ils ont eu combien de nabis? Combien de messagers? Tu sais ça? Non, tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée. Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, juste pour te montrer quelques-unes de tes contradictions. Tu soutiens que la salah, elle est là, on doit prier, on doit faire la salah, on doit se prosterner, on doit s'incliner. Marie l'a fait, on doit faire des ablutions. Mais dans les mosquées, on ne peut plus aller, on va prier à la maison parce qu'ils disent le nom de Mohammed, ils disent le nom des autres, de Buhari, musulmans. Ouais, on doit prier. C'est Allah qui le dit. Après, c'est toi qui dis, moi je pense que non. Salah, ça ne veut pas dire prière. Salah, non. Ça, c'est du sport. Il faut aller à la salle de sport. C'est ça. C'est comme ça que tu raisonnes. En une semaine, c'est comme ça que tu varies tes positions. C'est pour ça qu'on te dit, tu ne sais pas encore, tu vas encore changer de position. Étudie alors. Tu dois comme apprendre dans la vie. Quand tu fais une erreur comme ça, monumentale comme ça, en une semaine que tu changes de position 7 fois, 6 fois, 4 fois, quand tu dis que Rajul, ça veut dire les enseignants, non, ça veut dire ceux qui ont la connaissance, et puis après tu dis non, c'est le masculin des enseignants, que les autres, c'était les enseignants et ceux qui reçoivent l'enseignement pour les Nissa. Après tu dis non, que c'est les enseignants et les enseignantes. Après tu dis non, c'est les forts et les faibles. Après tu dis, c'est quoi ça? Étudie, mon frère. S'il te plaît, disparais pour un moment, étudie. Et assure-toi que tu sais ce dont tu parles. Parle avec tes amis, discute en bas, dans tes lives, dans les hangouts et autres. Reçois des critiques de tes amis et puis repense ta pensée et reviens fort. Tu ne peux pas penser comme ça. Comme ça, dans ta tête, tu penses que tu peux imaginer des choses. Salam. C'est triste.